on se croirait à un rassemblement. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo ce matin à Paris. On va aller au rassemblement de voitures place Vauban. Bon, juste avant qu'on kiffe tous ensemble les amis autour des voitures, j'ai un tout petit message à vous faire passer. Attention quand vous venez à Vauban. La police était beaucoup présente ce matin. Ils m'ont contrôlé en arrivant, enfin ils contrôlaient toutes les voitures un peu sportives on va dire qui arrivaient place Vauban. Enfin en tout cas dans la mesure du possible, ils ont contrôlé énormément. Ils m'ont fait le test du sonomètre, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit mettez-vous à 3700 tours minute. Ça doit faire 93 décibels. C'est ce qui est écrit sur la carte grise de la voiture. Bah, ils ont vérifié avec le sonomètre devant le pot d'échappement tout simplement et j'étais à 92 donc j'étais bien comme il se doit. Mais pour éviter ce genre de contrôle il faut pas qu'il y ait de débordement à ce rassemblement, c'est-à-dire pas de burn. Les deux dernières fois où j'y suis allé il y en a eu et je les ai jamais filmés et mis en vidéo parce que c'est pas le but de faire un burn en pleine rue devant tout le monde en plein Paris le dimanche matin. Donc pas de burn et des accélérations très limitées on va dire. Un petit 0 à 30 à la limite pour faire plaisir mais pas un 0 à 100 en plein milieu de tout le monde enfin bref vous avez compris le truc. Les amis, je viens d'arriver, place Vauban. Regardez le monde autour de la voiture, ça fait plaisir de vous voir à chaque fois. C'est cool en fait ce genre de rassemblement parce que ça nous permet de se retrouver aussi. Oh, elle tue cette Pista Spider, elle est magnifique la config. Très très belle, très belle. Oh, la Nissan GT-R là, très belle aussi. Ah oui, celle-ci vous la reconnaissez, c'est la belle Viola Metallica pardon, que j'avais filmé l'autre fois. Même à l'ombre, hein, on voit qu'elle est violette, hein, il y a vraiment les reflets violets. Voilà, celle-ci. Là, il y a pas mal de générations de Porsche, hein. Là, il y a une ancienne Targa aussi. C'est ça, à Vauban, il y a de tout. BMW M3 E30 dans un état concours. Ouais, très sympa. Et juste ici, regardez la couleur de cette GT3 RS. C'est un orange clair, genre vraiment le orange d'une orange, genre le fruit. Franchement j'adore ce orange là, que ce soit sur une Porsche là, même si c'est rare de voir ça sur une Porsche. Oh la M8 elle a le démon là. Ah ouais. Ok les trois là, ils étaient pas d'origine. Et regardez en plus elle a les jantes dorées, elle est vraiment sympa. Petit logo d'Union, ça résonne là-bas, ça crépite. Et ouais, je disais ce orange là, sinon je l'aime bien sur les Lamborghini en général aussi, hein. Un orange bien clair comme ça. Là il y a une Shelby GT500, elle est dingue avec les jantes chrome. Wow, elle est musclée, hein. Et ce que j'adore c'est ça, les petits, comment on appelait ça, des sortes de tiges qui tiennent le capot, je sais pas comment appeler ça, mais vous voyez de quoi je parle du coup, parce que je vous le montre. Et j'adore ce truc là. Il y a une 296 GTB, on n'en voit pas tous les jours. Donc ça fait plaisir. Vous prenez quoi là entre la 296 GTB et la GT3 RS qui est sur la droite? Dites-moi en commentaire parce que c'est sympa de faire un petit choix là je pense. « 458 Speciale. Ça fume, hein. Vous voyez il fait vraiment très froid. Une M2. Le papa pressé, enfin le break de papa pressé. Bon, regardez ce C63 coupé 507 édition. Il y a une plaque d'export de Dubaï, je crois si j'ai bien vu. Ça veut dire qu'elle vient de Dubaï la voiture mais qu'il l'a fait importer en Europe. Ah non c'est Oman, mais c'est pareil dans tous les cas c'est une plaque d'exportation et Oman c'est à côté de Dubaï donc ça revient à peu près au même de ce que je viens de dire. Mais en rouge, waouh. Alors regardez cette Alpine, comme elle est belle, elle a un bleu vraiment qui a des reflets hyper sympas. Elle passe bien, d'ailleurs l'aileron de la même couleur que la voiture, hein. Lamborghini Aventador Roadster, 50e anniversaire. Donc elle a un pack spécial, c'est-à-dire qu'elle a le pare-choc spécifique LP720 sur le pare-choc, parce qu'elle a 720 chevaux, 4 roues motrices. Elle a un petit badge ici pour vous rappeler que c'est bien l'édition spéciale. Elle est même numérotée, ok, 73 sur 100. Je filme en même temps le trafic sur la rue. Oh, joli ça là. C'est une Aston Martin.
coup aussi ce qu'elle a, c'est les bas de caisse spécifiques. Vous voyez là, ils sont creusés ici. Là, il y a une R8 V10 d'ailleurs. V10. Sur l'arrière, on la remarque très facilement. Elle a ce gros pare-choc comme ça, très volumineux et qui est aussi propre à l'édition 50e. C'est écrit ici, là. Comme ça, vous le saurez. Aston qui repasse. Regardez la petite Huracan qui arrive là. J'adore en jaune. Et la 296 qui va démarrer en face. Turismo S suivi d'une autre GT3 RS de la même génération que celle qui est derrière nous. Départ de cette très jolie Alpine, franchement, elle est ouf. Elle est ouf. Et là, il y en a une couleur aubergine juste devant nous, violette. Sympa. La haie d'honneur pour la 296. Très sympa la Turbo S là en full gris. Là, il y a une 996 GT3 et ici, il y a une Abarth édition Maserati. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une édition spéciale collab Abarth Maserati. Ce que j'adore surtout, déjà, c'est cette couleur spécifique et aussi c'est les jantes, c'est des mini jantes de Gran Turismo S. Est-ce que vous les reconnaissez? C'est vraiment trop sympa et l'intérieur qui est bien luxueux aussi, le beau cuir là, très très belle. Et elle a aussi les pots d'échappement d'une forme spécifique, c'est-à-dire qu'ils sont à peu près rectangulaires. Comme ça, et c'est écrit ici Edition Maserati. Beau petit convoi qui nous fait son arrivée. 348 TS, 355 Berlinetta. C'est trop sympa. Et Ferrari F8 Spider. Lui, il a sorti la voiture de grand passionné là ce dimanche matin. Je sais même pas ce que c'est. Et là il y a une belle type E aussi, cab. Il y a des belles voitures de passionnés. Il y a d'autres voitures d'autres genres de passionnés aussi. Dans le même thème que la Nissan GT-R que je viens de vous filmer, Datsun japonaise. Petit coup de popcorn. Le départ du V10, oula, il fait un peu de bruit la Porsche, j'ai peur qu'il ait des problèmes avec la police. Oula, lui il s'est ramené en Bentley Super Sport. Ça c'est un délire. W12. La couleur de la RS4, elle est couleur olive. Olive, là-bas il y a la Alpine aubergine. Bientôt on a une petite tarte sympa. Alors là, je viens de vous filmer un plan avec deux voitures de rêve. Ah, ça tue, une 458 spéciale. C'est la deuxième de la matinée du coup, après la rouge que je vous ai filmé juste avant. Mais il y a aussi ce G44 au carré, Brabus. Immense, monégasque, donc lui il s'est garé carrément sur la place, ici je crois que c'est réservé aux bus normalement, donc place bus. Est-ce que vous croyez qu'il est considéré comme un bus, donc il peut se garer là, ou c'est juste parce qu'il a une plaque monégasque et que s'il se prend un PV, il dira c'est pas grave et il pourra jamais non plus partir sur la fourrière. 700 chevaux, alors que normalement c'est même pas le moteur AMG sur cette génération là, ça fait dans les 500 chevaux quelque chose, alors que maintenant les nouveaux G44 au carré ils les font sur base de 63 AMG. Il a carrément le treuil
Ça c'est de la préparation Brabus, le gros pneu à l'arrière parce que ça aussi sur les G4 4 au carré normalement ils n'ont pas de pneu sur l'arrière de la voiture. L'antenne je sais pas à quoi elle sert par contre. Et ça j'adore, j'aimerais bien même sur mon Classe G, pourquoi pas. Vous voyez il a les feux à fond noir, donc ça c'est Brabus qui le fait. Moi qui roule en G dans Paris des fois je me dis c'est un peu n'importe quoi, c'est un délire. Mais alors imaginez, lui, rouler avec ça dans Paris, c'est encore pire que moi, c'est plus insolent, c'est un truc de malade. Je sais pas si vous connaissez cette édition de Audi RS4, c'est une RS4 édition bronze. Là les jantes elles sont pas très propres donc on s'en rend pas trop compte. Là c'est très sympa, il y a des surpiqûres dedans comme ça. Normalement elle est limitée si je dis pas de bêtises à 25 exemplaires, il y a des petites voitures de tous les côtés, c'est un truc de ouf. Voilà donc je vous montre l'arrière aussi. Il y a une Aventador S qui vient de me surprendre, là j'arrivais à ma voiture, noir mat, grosse tuerie, c'est Batman, un Batman furtif et il est suivi d'une Huracan qui s'est fait dispenser. Une Huracan comme ça c'est vraiment agressif avec les LED, ça lui fait un regard. Elle a un aileron mais ce n'est pas une performante. L'échappement il paraît un peu gros pour être d'origine. Bon là les amis c'est trop drôle, je viens de me garer ici avec mon Classe G, 50 mètres plus loin devant l'hôtel Bulgarie qui est là-bas, voilà on le voit un boom à dépasser. Il y a une TDF grise, F12 TDF grise et 50 mètres derrière moi je suis vraiment garé entre les deux, il y a une TDF bleue donc fallait que je fasse un choix laquelle j'allais voir en premier. Donc je vais d'abord voir la bleue et ensuite on va voir la grise, mais là sur la même avenue il y a deux TDF en 200 mètres et je suis garé entre les deux. Alors voilà, d'abord je vous montre celle-ci, elle est hyper originale. Le seul truc que je changerai sur la configuration à la limite, si je dois choisir un petit truc à changer, c'est les jantes. Je mettrai les jantes gris clair et pas ce gris anthracite un peu entre le gris clair et le noir. Mais à part ça, elle est trop sympa et surtout l'intérieur, les sièges ils sont en cuir marron. Vraiment ça c'est tailor-made, vous voyez, regardez, voilà. Cuir marron comme on dirait un canapé de salon. Et voilà pour la partie arrière avec la petite trappe là alu. Et vous voyez justement la trappe alu irait mieux avec des jantes de la même couleur. Voilà, des jantes vraiment alu. Franchement je me disais que je préférais la 812 Competition à une TDF, mais maintenant que je vois celle-ci dans cette configuration, j'arrive à me faire un petit peu douter de mon choix. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire. Regardez juste en face de la TDF là, il y a un Viano Maybach. C'est-à-dire qu'il a les jantes de Maybach. Il a l'insigne Maybach sur l'avant, il est couleur bicolore. Ici il a l'insigne Maybach aussi. Et vous voyez sur l'arrière, écrit Maybach. Il est ouf. Et là je me fais un petit plan d'en face de la TDF. Je vais aller voir la grise, faut pas que je reste trop longtemps ici. Ah bah elle démarre juste quand je vais en face. Attendez, j'y retourne. Bien fait entendre. Ah ouais. Ça a sorti le Spider sous le soleil de Paris. D'ailleurs, heureusement qu'il y a du soleil, regardez comment elle ressort bien du coup la configuration de cette 812 Competition. J'allais dire 812 Competition, je suis fou, parce que j'arrête pas de comparer la TDF à la Competition. Du coup j'ai que ce mot là à la bouche. Mais là c'était une 812 super fast, pardon. La 812 de base, coupé, volant à droite, c'est un anglais. Les jantes bien claires, ça c'est ce que je vous disais sur la TDF d'avant, voilà, j'aurais préféré que les jantes soient de cette couleur là. Oh là. Il fait des revs. Bon, on va aller voir vu qu'il est, il est au feu rouge. Ah, il a réveillé Paris lui là. Bon ça va, il est quelle heure là? Il est 15h. Il m'a fait mal aux oreilles, je crois que c'est la première fois de ma vie qu'il y a une voiture qui me fait mal aux oreilles à Paris. À Monaco c'est arrivé 3-4 fois. Le retour. Vous avez vu la couleur de l'intérieur? D'ailleurs en face
face, j'ai pas dit, bon déjà là il y a un beau Cullinan Black Badge. Derrière une SVJ jaune, là un autre V12 du coup derrière nous on a la TDF et là-bas SVJ jaune, celle qui vient du Liban, je vous ai déjà filmé ici même. Voilà 992 Turbo S, capote bleue, Attila. Il est parmi nous les amis, aileron up. Et voilà pour la face avant, elle a pas de plaque d'immatriculation en plus, elle vient d'Angleterre, les Anglais ils font souvent ça, ils mettent pas de plaque devant, on va savoir pourquoi. Avec les étriers gris, franchement ça c'est un sans faute. Ah même le centre de la roue il est gris, vous voyez, regardez, les cuissons là, tout est gris totalement. Ah ouais, normal. Il a laissé les petites traces sur les pavés parisiens. Je ne savais même plus quoi filmer. Une 570. Oh, le garage de rêve là. Le G pour tous les jours, G Brabus de malade et la TDF pour le dimanche. Encore une turbo S-Cab, rien à voir avec la config de celle d'avant. Il y en a de tous les côtés là. Regardez là, tout ce qu'il y a sur ce plan. Là on se croirait un rassemblement vraiment, il y a la Californiaté là-bas sur la route, le G Brabus, la TDF, la 458, la Porsche Turbo, la 812. Et juste derrière là-bas il y a la McLaren en double fil, bon celle qui est passée juste avant. Et vous voyez je vous disais, écrou la centrale alu, couleur. Et vous comparez à la TDF, il est carbone. Ici voilà c'est en carbone. Et vous avez vu ces liserés rouges, hein, j'en ai même pas parlé mais bon vous les avez vu de vous-même. Ils sont super, genre c'est vraiment pas trop, c'est pas une grosse bande centrale. Là ça reste très classe, très épuré, c'est très fin. Et donc il y a ça là, il y a sur le côté ici. Et à l'arrière je crois qu'il y a des liserés aussi, ouais. Il y en a aussi sur l'arrière. Mais pas sur le diffuseur, vous voyez, ça fait juste là le petit contour ici. Et dernière précision, l'intérieur est rouge en plus, donc ça va super bien avec les détails rouges sur l'extérieur. Ici il y a une F8, un GLS Maybach, bicolore, le haut est gris, là la F8 à ras du sol, garé un peu n'importe comment, mais c'est normal, le dimanche. Vous voyez, il est bicolore, c'est un peu comme le Viano que je viens de vous filmer avant, Maybach. Wow.